Semaine ça, c'est une belle semaine football dans la Ligue des Champions. Vinicius fini meilleur joueur semaine Ligue des Champions. Tu as gagné plusieurs autres Brésiliens qui étaient extraordinaires dans la troisième journée ça, dans la Ligue des Champions. Pas seulement gagné Vinicius avec Rafinha. Tu as gagné plusieurs autres qui étaient très bons. Nous allons battre bouche sur ça. Tap, sin. Voyez l'argent en Haïti, il faut un exemple pas compliqué. Ou même quand vivre l'autre bord de l'eau, Canada, États-Unis, France, Angleterre, Espagne, Italie, pour ces pays, ça seulement. Télécharger l'application sur Google Play Store, bien App Store ou éligible. Quand mon besoin, mon Haïti, juste besoin de mon cash et l'argent sur téléphone. C'est 4 débits, on a besoin pour faire transaction. Et là, utilisé pour mon code KIMHAITI, KIMHAITI, on a gagné $15 sur la première transaction. Ou même tout qui en Haïti qui a un compte dans Sogebank en goud ou en dollar, dit faut mon besoin qui l'autre bord de l'eau voyer l'argent sur compte Sogebank. C'est 4 débits et l'aile utilisé pour mon code moi KIMHAITI KIMHAITI, l'a gagné $15 sur première transaction. Gagné 4 Brésiliens qui finit meilleur joueur match dans la troisième journée Champions League. Et équipe joueur ça yo après 3 journées de Champions League, bagay lan a marché pour équipe joueur ça yo nous parlons ça à travers quand c'est points que équipe ça yo même yo gagné. Vinicius fini puis bon joueur Ligue des Champions. Et dans la dernière vidéo que nous t'ai fait, nous t'ai parlé de bataille ça entre Vinicius et Rafinha, c'était by Vinicius titre ça, il pas un problème. By Rafinha titre là, il pas un problème tout. Parce que Rafinha fait 3 goals par là contre leader Bundesliga, contre une équipe qui c'est bête noire équipe FC Barcelone. Alors que Vinicius fait 3 goals pendant Real Madrid et dos au mur contre une équipe qui fait finale contre Real Madrid, contre une équipe avant Matza, qui était devant Real Madrid dans le classement. Il était fait 2 victoires dans 2 premiers matchs Ligue des Champions. Ça veut dire chaque joueur a gagné et argument par yo pour distinction meilleur joueur. Mais le fait que Vinicius était extraordinaire dans la deuxième période là, fait un goal d'anthologie et contre équipe Borussia Dortmund là, eh bien ça c'était quand même élément marquant majeur et pour bailler Vinicius distinction individuelle de meilleur joueur semaine. Après Rafinha et Vinicius gagné 2 autres Brésiliens qui étaient très bons, qui finit meilleur joueur. Martinelli qui a repris il était extraordinaire dans la victoire équipe Arsenal là 1-0 dans le cadre 3e journée ça. Arsenal c'est 7 points sur 9 dans la Ligue des Champions ça, il fait match nul contre Atalanta, il bat Paris et il gagné dans la 3e journée avec Martinelli qui c'est international brésilien qui est fini meilleur joueur. Il y a l'autre Brésilien encore, c'est Ederson. Ederson a joué en tant équipe Atalanta. Atalanta pas fait un gros résultat parce que jouer contre Celtic ou pas battre Celtic pour te mettre dans une situation de 7 points sur 9. Il n'est pas un trop bon résultat au regard de match Celtic joué que les perdu contre l'équipe Dortmund là et puis Atalanta a pour recevoir match football ça. Mais ça va t'empêcher de gagner un Brésilien qui était fini, puis bon joueur, Matza. Ederson, qui c'est milieu central, équipe Atalanta, est très bon dans l'entrejeu équipe Atalanta. Donc, gagner 18 matchs qui fait dans la 3e journée ça. Et c'est 18 matchs qui a toujours fait dans le premier tour Ligue des Champions dans chaque journée. 9 dans la première partie. 9 dans la deuxième partie. Il y a 4 Brésiliens qui finissent meilleur joueur match. Ça veut dire que ça veut dire que sous 18 matchs qui jouent, il y a 4 Brésiliens qui finissent meilleur joueur match. C'est nation qui est bien représentée pour distinction meilleur joueur match dans la 3e journée ça.
on joueur convoqué en équipe nationale. Un joueur convoqué en équipe nationale, c'est prestations en club qui permettent de les convoquer en équipe nationale. Il y a un joueur qui a légitimité convocation en équipe nationale. Au regard de expérience, de habitude avec une sélection, les ne pas bien jouer, malgré ça, entraîneur convoqué en équipe nationale. Le cas de Griezmann, c'est un cas que mon pas jamais suspendre parler. Il y a une période Griezmann a joué dans l'Atlético Madrid depuis une situation avec Barcelone. Et nous côté très bon dans Leipzig, malgré des critiques, des questionnements autour de Griezmann, mais Deschamps, c'est un petit garçon en babral. Parce que ils ont vécu, ils ont habitude, ils ont expérience que Griezmann lui-même a gagné en équipe nationale. Maintenant, dans le cas Brésil là, avec Junior Dorival, gagné yon acquis dans la sélection que je vois ça même yo pas gagné. Parce que Brésil te prend Ramon Meneses intérim, te gagné Diniz et vinn Dorival et résultat yo pas bien marché parce ça qui fait que la sélection brésilienne n'a passé plusieurs sélectionneurs après Mondial 2022. Parce que quand même, on a acquis pas gagné. Et là, on prend meilleur Brésilien qui est en activité depuis 2 ans et demi, 3 ans, que c'est Vinicius. Et 5 goals que le gagne dans la sélection et brésilienne. Rafinha a plus de goals que Vinicius dans la sélection brésilienne. Donc, pas gagné, on vécu, pour t'a dit que joueurs ça eux-mêmes, ils ont gagné légitimité pour convoquer tout le temps parce qu'ils ont fait l'obé dans la sélection. Mais ils ont gagné légitimité pour convoquer en équipe nationale parce qu'il a bien joué dans le club. Mais qu'on y est là. Il y a un que moi toujours dit. Il y a une différence entre effectif et collectif. On est capable de gagner un effectif de classe mondiale. L'on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arrivé jusqu'à nombre de joueurs qui sont éligibles selon FIFA pour convoquer en équipe nationale. On est capable de une série de joueurs de classe mondiale et ou pas arriver bâti un collectif huilé. Exemple qui flagrant devant nous et ceci depuis des années, même des décennies, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est exemple flagrant. Si on prend un joueur l'Angleterre dans le temps qui a joué dans le club, c'est joueur de classe mondiale. Sol Campbell, John Terry, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Ashley Cole, Gary Neville, Lampard, Gerrard, Rooney, Beckham. Joueur ça ils ont non seulement premier plan dans le club, mais ils ont fait partie du premier plan mondial. Et l'Angleterre, pas jamais gagné. Parce que collectif là, pas jamais capable de huiler. Quand on est là, on est capable pas gagner une série de top players ou arriver bâti un collectif huilé. Dans le cas Brésil là, comparer Brésil avec Brésil, il y a des joueurs là dans la logique qui peut être même titulaire dans le Brésil, vu qu'il y a une période, Giovanni Elber, Mario Jardel, Jalminia, pas capable, Sonny Anderson, pas capable de jouer dans le Brésil parce que le Brésil a un problème de riche. Qui est-ce qui va le retirer? Ronaldo et Rivaldo devant. Le Brésil a un problème de riche. Quand il y a là, soit comparé Brésil avec Brésil, ou qu'a dit qu'on série de joueurs qui pas mérité jouer dans la sélection brésilienne, si vous convoquez yo pas bon, ap gen l'autre qui rentre directement, parce que son affaire de challenge, qui fait que qu'on série de joueurs pas capable de jouer dans le Brésil, mais quand il y a là, soit comparé Brésil avec football mondial là, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Argentine, Brésil a suffisamment de joueurs pour gommer avec n'importe équipe qui gagne au monde. Parce que joueur ça va dans le premier plan. Rafinha c'est premier plan dans Barcelone.
un titulaire indiscutable, un intouchable, dans une équipe qui a joué au football de qualité, qui s'est attaqué de feu en Europe. On a parlé de Barcelone. Eh bien, Rafinha, c'est premier plan en dans l'équipe ça. Rafinha, son Brésilien. Vinicius, c'est joueur qui est bon dans la Ligue des Champions depuis 3 ans. Mbappé, Lewandowski, Haaland, en termes de contribution, goal à passe, pas une qui est plus bon que Vinicius. À la clé, 2 Ligues des Champions, côté que les décisifs dans tous les deux, dans le match qui est plus important sous saison en question. En 2022, le Real Madrid Ligue des Champions, goal liant. 2024, il fait goal dans la finale et c'est meilleur joueur Ligue des Champions. Qui ça Vinicius, il est un Brésilien. Atalanta, soit gagné Europa League sous Bayer Leverkusen. Dans entre-jeu Atalanta, Ederson est dans mi-temps terrain. Ils sont titulaires indiscutables en dedans équipe Atalanta que Gasperini a entraîné. Atalanta européen, il n'y a pas jamais perdu depuis la saison commencée. Et dernier match que Atalanta a joué, Brésilien Ederson, meilleur joueur Matsa. Qui nationalité? Brésilien. Lycéon international brésilien. Martinelli. C'est brésilien. Il a joué en dedans une équipe qui a joué au premier plan. Arsenal, saison 2024-2025 là, c'est 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul. Qui nationalité Martinelli qui finit meilleur joueur match contre équipe, on dit, dans la 3e journée Ligue des Champions? Qui nationalité? C'est des coachs acteurs. Qui nationalité? C'est brésilien, international brésilien. Et pas aucune nation qui mieux représentée dans la distinction individuelle qui baille semaine ça dans la 3e journée que Brésil. Et à la clé, cerise sous gâteau, c'est un Brésilien qui finit plus bon joueur que tout le monde. Le problème brésilien d'abord, c'est un entraîneur qui doit faire dépassement de soi, qui pour connaître comment pour l'utiliser, joueur et mettre dans de bonnes dispositions pour jouer au football. Brésil, ça pas qu'à un Brésil qui a barré. Brésil, ça doit être un Brésil équilibré. Il y a une série de joueurs là qui ont joué. Dans le club, il y a besoin de liberté pour exprimer. Et bien, Brésil a besoin de liberté. Côté où mettez joueurs dans place pour jouer au football. 2 derniers matchs Brésil ont joué, c'était très bon. En termes de qualité football, c'est vrai, c'était contre 2 équipes qui sont faibles dans la compétition. Mais ce n'est pas jouer contre équipe qui est faible. C'est battre équipe qui est faible. Et battre équipe qui est faible, ce n'est pas équipe qui est faible qui te bat comme ça. C'est battre pour battre les. Parce que Pérou, qui est dans 2 dernières places, bat équipe et Uruguay, qui est dans 3 premières places. Là. Ça veut dire, c'est pas jouer contre équipe qui est faible, mais c'est battre équipe qui est faible. Par exemple, regardez Monaco, qui a joué contre Étoile de Belgrade. Vanderson, qui était titulaire sur le côté droit, là, dans le 2e match du Brésil joué, il était titulaire pour Monaco. Il était titulaire Monaco. Qui côté Monaco est? Monaco bat Barcelone, il bat Étoile de Belgrade, il te fait match dans la 2e journée. Monaco a 7 points sur 9. Et Monaco, co-leader championnat de France là, avec l'équipe Paris Saint-Germain. Vanderson, c'est latéral droit, c'est titulaire. Monaco qui est dans le premier plan. Est-ce que le Brésil a un problème de joueur? Non, le Brésil n'a pas un problème de joueur. C'est l'histoire que mon a dit Brésil a un problème de joueur. Non, le Brésil n'a pas un problème de joueur. Le Brésil a un problème de joueur par rapport à l'histoire Brésil. Le Brésil n'a pas un problème de joueur. L'organe des sélections, ça a eu qu'à jouer là dans le monde. Espagne, Italie, Allemagne, France, Angleterre, Brésil a un joueur pour goumer à Kyo. Parce que le Brésil a des joueurs qui jouent dans le premier plan, il y a des joueurs qui jouent contre des équipes qui favorisent pour gagner une compétition majeure. Et ces titulaires indiscutables, c'est des intouchables dans l'équipe Sayo. Donc, c'est Ado Rival qui peut tirer le meilleur de joueurs Sayo, parce que ni moi-même, ni vous-même poser question ça, si c'est Pep Guardiola, si c'est Ancelotti, si c'est Jürgen Klopp qui a entraîné l'équipe Brésil ça, est-ce que le pape fait mieux en termes de production? Est-ce que je dis la meilleure sélection que dans le monde là, c'est le jour et la nuit avec Brésil? Non. Argentine, pas 9, Brésil pas 5. Toute
Ça, son question de alchimie, son question de jeu de sang, une question de cohésion qui gagne dans l'Argentine. Est-ce que l'Argentine gagne plus bon joueur, là où Messi? Est-ce que l'Argentine gagne plus bon joueur que l'Angleterre? Dans la logique quantitative, non. Mais l'Argentine plus clair dans l'idée, l'Argentine plus bonne équipe que l'Angleterre. Pendant l'Argentine pas gagné plus bon effectif qui gagne dans le monde, mais elle gagne meilleur collectif là. Et quand il y a un souffle au Brésil, pour le Brésil, il n'y a pas d'ordre effectif, mais c'est de préférence collective. Parce que c'est ça qui est capable de faire une équipe pas marcher, c'est l'aspect collectif là. Et pour collectif là, c'est entraîneur là qui peut tirer le meilleur. Et si nous prenons semaine ça, Brésilien à la mode, c'est premier plan parce que c'est plus gros compétition hein, et pour convoquer en équipe nationale, c'est bon pour bon dans le club et Brésilien ça yo bon dans le club yo.